que tu te reconnais dans cette situation où tu fais attention à ce que tu manges, tu fais du sport, tu évites les excès, tu fais vraiment tout ton possible pour rééquilibrer ton alimentation, adapter ton mode de vie, avoir quelque chose de très sain, très santé, mais ton poids reste bloqué, tu stagnes au niveau de ta perte de poids, tu te sens à bout, démotivé, t'as envie de craquer, de laisser tomber, de lâcher tout. Si t'es dans cette situation, t'es au bon endroit. Aujourd'hui, je vais t'expliquer les 3 choses qui peuvent encore bloquer ta perte de poids. Moi, c'est Dani, je suis diététicienne et je suis spécialisée dans la perte de poids et le bien-être et j'accompagne des femmes comme toi à retrouver un bien-être dans leur corps mais également dans leur mental. Alors c'est parti, let's go. Première question à te poser, est-ce que tu manges suffisamment? Ça a l'air paradoxal parce que du coup tu penses que pour perdre du poids tu dois te restreindre, tu dois diminuer tes quantités, diminuer tes proportions alimentaires, supprimer peut-être certains aliments. Mais en fait tu as un minimum de calories à manger en fonction de ton organisme, en fonction de ton corps, tu as un métabolisme de base à couvrir. Si tu es en dessous de ce métabolisme de base, ton corps se met en sécurité et donc tu ne peux plus perdre de poids. Au début ça peut très bien fonctionner dans le sens où tu as des kilos à perdre en trop et donc tu perds progressivement, mais à un moment donné sur le long terme, si tu n'apportes pas le minimum de ton métabolisme de base pour ton corps se met en sécurité et ne perd plus de poids. Mais comment je sais mes besoins, comment savoir la quantité d'aliments que je dois manger sur la journée? Pour cela, il te faut calculer ton métabolisme de base. Je te mets un lien en dessous dans la description pour toi calculer au mieux ton métabolisme de base. Et donc, grâce à ça, tu auras vraiment un calcul de ton apport calorique journalier. Et à côté de ça, il y a des règles à respecter. Est-ce que tu suis tes sensations de faim? Est-ce qu'il y a des moments où tu ne respectes pas ta faim? Tu par exemple sautes un repas, tu me diminues volontairement les quantités pour te restreindre. Est-ce que tu ressors de table satisfaite, c'est-à-dire est-ce que tu as suffisamment mangé? Est-ce que tu as aussi une frustration parce que tu n'as pas mangé ce que tu veux? Ton corps ne te veut pas de mal, ton corps est là pour te réguler, donc tu dois le nourrir en suffisance, le respecter ses sensations. Question numéro 2 à te poser, est-ce que ton stress ne bloque pas tout? C'est-à-dire est-ce que tu es une personne plutôt stressée, anxieuse? Est-ce que tu as du stress intérieur qui perturbe un petit peu le comportement alimentaire mais également qui pourrait bloquer ta perte de poids? Quand tu es stressé, tu as un taux de cortisol qui augmente et ce taux de cortisol élevé fait qu'il y a un stockage des graisses qui est plus important mais également une perte de ta masse graisseuse qui ne se fait pas. Et donc tu ne peux pas perdre du poids durablement sur le long terme. Est-ce que tu as déjà fait certaines choses pour gérer au mieux ce stress, comme du yoga, de la méditation, une activité que tu aimes? Pose-toi ces questions. Est-ce qu'il y a une activité qui t'apaise? Est-ce qu'il y a un sport qui t'apaise? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te permet de gérer ce stress? Et surtout, identifie dans ta journée les moments où tu es stressé et vois un petit peu le comportement que tu as au niveau alimentaire ou pas en fonction de ces situations de stress. Question numéro 3, est-ce que tu es quelqu'un de constante ou est-ce que c'est tout ou rien? Est-ce que tu fais vraiment très strict ton alimentation pendant quelques semaines et puis après tu lâches tout parce que tu as l'impression de pas perdre de poids ou que tu n'as pas de résultat et donc tu repars dans tes travers, dans tes comportements que tu avais alimentaires juste avant. L'important c'est la constance imparfaite, c'est-à-dire que tu as le droit de te faire des moments où tu as un repas un peu plus gras, un peu plus calorique, un peu déséquilibré, mais l'important c'est d'avoir une régularité au niveau de tes repas, d'avoir au moins 3 repas par jour, avoir une régularité au niveau de ta constance, au niveau de tes apports alimentaires et surtout pas de frustration, pas de blocage, pas d'interdit au niveau alimentaire pour pas mettre ton corps en sécurité et en mode de stress. Si tu te retrouves dans une de ces situations, c'est normal, ça arrive à tout le monde, il faut pas culpabiliser. Beaucoup de femmes que j'accompagne dans mes coachings sont dans une de ces situations, même plusieurs parfois. Tu as simplement besoin de t'apaiser, de revenir à ton rythme, d'écouter ton corps, d'écouter tes sensations
et de lâcher prise aussi sur cette perte de poids. Et si tu as besoin d'accompagnement, de guide, d'aide, j'ai créé le programme New Life, un programme qui t'accompagne, qui te permet de trouver l'alimentation adaptée à toi, à ton corps en tant que femme. Le programme te permettra de débloquer ta part de poids, mais surtout de reprendre confiance en toi et de te sentir bien dans ton corps et également dans ton mental. Sans restriction, sans interdit, sans frustration. Je t'ai mis le lien dans la description. Dis-moi en commentaire quelle situation tu te retrouves le plus dans les 3 questions que je t'ai proposé de te poser aujourd'hui. N'hésite pas à t'abonner dès maintenant, on part ensemble sur le chemin de la perte de poids durable. Bisous, à bientôt!